Le talent te fait gagner des matchs. Le travail d'équipe te fait gagner des titres. Zinedine Zidane. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour fêter la fin du mois de février. On fait une petite rétrospective du mois de février et on fait un top 3, tout simplement. Top 3 des crampons du mois de février 2026. C'est parti. Alors j'ai un petit peu triché les soldats parce qu'elle est sortie exactement le 29 janvier. Mais bon, vas-y, c'est bon, on peut la mettre dans le mois de février, en vrai de vrai. Et celle-là où là je suis en train de te parler, laquelle là, je sais plus parler français ou quoi. Cette paire en question est la Tiempo Maestro du pack Nike Attack. Qu'est-ce que t'en penses mon soldat? Moi je la trouve extraordinaire. J'ai eu l'occasion de la tester avec la Rose, la Maestro, Rose, la teaser. Donc en soi en termes de qualité, je sais ce que ça vaut. Je sais où est placé le niveau de cette paire là. Et esthétiquement, je la trouve trop belle. Blanche, bleue, rose. Les couleurs, c'est réussi. C'est un 10 sur 10. Donc pour moi, je suis obligé de la mettre dans le top 3. Surtout que c'est une nouvelle Tiempo, une nouvelle DA. Comme tu le sais, maintenant, c'est plus une paire de défenseurs. En tout cas, c'est pas la communication donnée autour de cette paire. C'est la paire des dribbleurs fous. Tu veux une Tiempo pour défenseur, tu prends la Tiempo Ligiera avec la languette. Voilà, c'est un petit peu plus classique. Maintenant, tu es un dribbleur fou à la Estevao, à la Arda Güler. Tu prends une Tiempo Maestro en mode Francesco Totti. Même si Totti portait la Tiempo Languette en mode Ronaldinho. Bon, même lui, il portait il a eu de la Tiempo Languette aussi. Mais vas-y, on comprend le délire. Moi, je la trouve super belle. Là, pour le coup, je l'ai en semelle AG, comme tu peux le constater, avec des petits ronds. Ça, c'est parfait pour le synthétique. Je kiffe cette semelle coupée en deux ici. Ça me fait penser aux anciennes Mercurial qui étaient aussi coupées ici en deux. C'est un top produit, super quali. Alors pour le coup, comme j'ai eu l'occasion de la tester en rose et que je me suis entraîné avec quand il a beaucoup plu, le cuir va absorber légèrement l'eau. Après, ça reste du cuir. Même si c'est pas un cuir animalier, ça reste du cuir. Donc forcément que l'eau va un petit peu s'imbiber. Mais je trouvais que l'eau s'imbibait un petit peu plus que dans une autre paire. Après, c'est logique. Quand tu vois la matière, le cuir, le confort qui est autour de cette chaussure, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La paire, elle répond par elle-même. Elle est élégante, fine et adaptée à tous les pieds. Pied large, pied fin, pied étroit, pied fin bagna. Dedans, tu rentres et tu vas te faire plaisir, tout simplement. Allez, on passe à la deuxième paire. La deuxième paire se trouve ici. Et je m'en excuse un petit peu parce que je l'ai aussi testé pendant un entraînement. La Predator DNA Immortal. On n'a pas besoin du pied droit, on met que le pied gauche. Ça aussi un vrai poulet, un vrai bijou. Alors celle-ci, beaucoup plus légère que la Tiempo Maestro. Beaucoup plus légère. C'est la volonté d'Adidas d'alléger la Predator et de la rentrer dans une sorte de duel avec la F50. C'est un peu le nouveau duel Predator vs F50. Moi, je t'en ai déjà parlé. Je suis pas spécialement fan de cette position stratégique sur les crampons. Tu dois pas opposer une paire qui est là pour le confort et le contrôle de la balle face à une paire qui est là pour la légèreté. Mais il n'empêche que d'un point de vue esthétique, c'est pour moi la plus belle paire pour l'instant de l'année de 2026. Pour l'instant, pour moi, c'est la plus belle. Elle est magnifique. Donc, c'est bien évidemment la nouvelle Predator que j'ai pu te montrer en différentes versions. La Gunmetal notamment, la N-Lock. Ah oui, je t'ai présenté la N-Lock, je t'ai présenté la Band for Goals et je t'ai même présenté la DNA Immortal et je te la remontre à nouveau malgré le fait qu'elle soit un petit peu abîmée parce que c'est un ami des Lucarnes avec ça, je te raconte même pas. Donc du coup, voilà ma petite languette. La languette qui a été un petit peu plus rallongée. Franchement, c'est une réussite. La Predator DNA Immortal, c'est une réussite. Et en plus, vous avez la chance les soldats parce que cette paire-là, elle existe sur foot.fr en version élite, en version pro et en version ligue. Elle existe en FG pour les pelouses naturelles, en AG pour le synthétique et en SG pour les pelouses grasses. On a tout pris. On a tout pris pour vous les soldats. On a tout pris. Donc t'as plus aucune excuse. Viens prendre ta paire. Viens te faire plaisir sur www.foot.fr. Ça rime en plus. Incroyable. En troisième paire, je te l'ai pas présentée de manière individuelle, mais je l'ai reçue là il y a pas très longtemps et elle a été disponible sur foot.fr un petit peu en retard. On a eu un petit retard de livraison. Future nouvelle en chinois. Elle est trop belle. Je la trouve trop belle. Les couleurs sont magnifiques. Il faut savoir que cette année, le nouvel an chinois, l'animal totem, c'est le cheval. Donc maintenant, quand tu regardes un petit peu la paire, tu vois pas forcément un cheval, mais il y a un délire qui a été fait autour du 4 pour un petit peu symboliser ça. Franchement, la paire, je la trouve fantastique. On a l'inscription FTR qui est juste ici. Voilà, tu as l'inscription FTR qui est juste là. Donc, au lieu que ce soit de gauche à droite, là, c'est de haut en bas. Exactement comment sont les lettres, comment tu lis le chinois, tout simplement. Tu lis normalement de haut en bas.
Donc voilà, c'est très bien pensé. La paire au niveau des couleurs, elle est fantastique, je la trouve sublime. La semelle, bah, même pas besoin de t'en discuter plus. La semelle, elle est splendide. Bleu or comme ça, c'est à la fois la pureté du bleu. En plus, c'est un bleu un peu mer, nuage. Tu vois ce que je veux dire? Ce bleu-là, c'est genre, j'ai vraiment l'impression que c'est un bleu typique chinois. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand je vois la paire, je ressens un peu l'aura Chinese. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, au niveau des choix des couleurs, ça a été purement choisi parce que quand je la vois, elle ressemble à une paire pour le Nouvel An chinois. Alors que pourtant, ils auraient pu faire grossir le trait, mettre un immense cheval à la place du 4 par exemple, mais ils l'ont pas fait. Et tant mieux, je trouve qu'il fallait quand même garder un minimum de pureté et garder bien évidemment la marque Puma. Et franchement, au niveau des couleurs, je la trouve trop belle. Et vraiment, la semelle, c'est un cheat code la semelle. La semelle, je la trouve magnifique. Ce côté or comme ça, fantastique. En plus, à noter quand même que Puma s'est très bien amélioré au niveau de cette nouvelle Future, la Future 9. Et je vais te montrer aussi à quoi ressemble l'intérieur, la semelle interne qui est aussi très jolie. Regarde ça. Magnifique ou pas? Vous avez super bien travaillé Puma. Bravo. Pendant que je remets la semelle et que je galère à remettre la semelle et les papiers, on va aller chercher la balance et on va peser ces 3 paires. Parce qu'il faut dire ce qui est, ces 3 paires sont clairement en concurrence. C'est vraiment des paires qui jouent au même poste. Milieu de terrain, mitard, c'est la concurrence pure et dure. Donc, on va voir un petit peu le poste. Et moi, pour avoir testé les 3 paires, je vais vous donner un petit peu les points forts, points faibles de chaque paire. La balance est ici. On va commencer avec la Predator. Il n'y a pas de papier à l'intérieur. Predator pesant exactement 205 grammes. Elle a été grave allégée. Et je vais t'en parler un petit peu plus après. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Mais on va en parler après. Concernant la Tiempo Maestro, on est à 221 grammes. Un petit peu plus lourde que la Predator, mais ça va. Ça se ressent pas de ouf. Par contre, quand tu les as dans la main, tu sens quand même que la Predator est vachement plus légère. Maintenant, en ce qui concerne la Future, je vais réenlever les papiers. Bon, déjà, au niveau du poids, je sens qu'elle est un peu plus lourde, mais je sais que normalement, la Future est un petit peu plus lourde. Là, on est sur une pointure 42,5, donc on est correspondant un petit peu à ça. On est vachement plus lourd. On est sur une paire pesant 270 grammes. C'est peut-être la paire la plus lourde du marché à l'heure actuelle. C'est fort probable parce que pour l'instant, j'ai pas pesé d'autres paires. D'ailleurs, ça m'étonne parce que si demain, là, je pèse la Future Creativity, on est à ce poids-là, ça m'étonne quand même un petit peu. Je la trouve quand même super lourde. Alors, attends, laisse-moi tester, mon soldat. Toi, tu t'enlèves, hop. Ah ouais, c'est ça. Elle est lourde, 275 grammes. Voilà, je disais pas de bêtises. Donc non, la Future est bien plus lourde que le reste, mais c'est un point positif. Je vais te dire ça. Pourquoi? Pourquoi c'est un point fort? Parce que d'un point de vue confort, c'est peut-être la meilleure paire d'entre les 3. En tout cas, quand j'ai joué avec les 3, je trouvais que la Future fitait un petit peu mieux autour de mon pied. Elle m'accompagnait un petit peu plus. Le confort au niveau du talon est très sympa, mais au niveau du talon, pour moi, c'est la Tiempo Maestro. Souplesse et rembourrage beaucoup plus intéressant parce qu'il part du talon et il vient se caler jusqu'à la malléole, vraiment jusqu'à la cheville. Alors que là, tu l'as que sur le talon. Predator, le talon est sympa, mais je pense que Adidas pourrait vraiment améliorer ce secteur-là. Donc, d'un point de vue confort, si je devais les classer, je dirais 1, 2, 3. À ma grande surprise, parce qu'à la base, la Predator m'a apporté énormément de satisfaction au niveau du confort. Mais malheureusement, depuis que la paire a été un petit peu allégée, je la trouve moins confortable que, par exemple, ces 2 concurrentes. Point positif de la Tiempo. C'est un confort global, dans le sens où vraiment le cuir, étant donné que le Tech Leather va faire l'entièreté de ton pied, tu vas vraiment sentir du confort de partout dans ton pied. Alors que la Future, ça va vraiment se ressentir plus au niveau de ton talon. Là, le coup de pied, c'est un petit peu plus plastifié, donc tu vas moins avoir cette sensation de confort, pardon. Et la Predator, tu vas l'avoir parce que tu vas être, je trouve, bien accompagné au niveau de l'ensemble de ton pied, mais je trouve que vraiment sur l'entièreté de la tige, le fait qu'il y ait du cuir, du Tech Leather sur toute la tige, ben, tu sens quand même la différence sur le terrain. Gros point positif de la Predator, la souplesse. Forcément, le fait que la paire soit beaucoup plus légère que le reste, quand je l'ai mise pour la première fois, avec la technologie, le Power Spin, je l'ai trouvée vachement souple. Et le fait d'être aussi légère, c'est quand même très agréable sur le terrain de se sentir hyper léger au niveau des pieds. Et donc, du coup, vraiment, je l'ai ressenti, que ce soit au niveau du sprint, au niveau de la prise de balle, au niveau de l'enchaînement, de la répétition des gestes. Le fait que tu sois sur une paire légère avec cette technologie-là, tu as vraiment un retour explosif sur chaque appui. Donc, c'est vraiment pour moi le point positif
de cette Predator. Et après, d'un point de vue esthétique, là, c'est les goûts et les couleurs, les soldats. Moi, personnellement, je mets la Predator. En deuxième, je mets la Tiempo Maestro. Et en troisième, je mets la Future. Mais après, c'est mes goûts personnels. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel classement vous feriez des trois. Laquelle première, laquelle deuxième et laquelle troisième. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur mon top 3 du mois de février. Si tu veux te faire plaisir avec l'une de ces trois pépites, le lien est dans la description. Ça va te renvoyer directement sur www.foot.fr ou dans ce cas-là, tu vas dans une de nos 6 boutiques et tu vas te faire plaisir avec l'une de ces pépites. Tout simplement, mon soldat. Grosse dédicace à Julien et Bradley et grosse dédicace au club de la Camilienne. Je relève les informations, j'ai relevé, il y a eu plein de commentaires. J'ai relevé le club de la Camilienne et Julien et Bradley. Grosse dédicace à vous, les soldats. Et si toi, tu veux faire partie de la prochaine dédicace, que ce soit toi, ton club, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Peace.